Donc Seigneur, merci, nous sommes honorés, nous sommes bénis. Viens nous bénir par ta parole au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le thème c'est quoi? Ceux qui sont connectés, à qui et puis qui? Pasteur Kira, sois béni. Missionnaire Jacques, sois béni. Pépé Lucky, sois béni. Kira est là. Moi c'est M. Kira. Pasteur qui? Et Pasteur Antoine, sois béni. Amen. Ok. Alors, être fructueux. D'abord, chapitre 1. Le but de Dieu pour votre vie est d'être fructueux. Le but de Dieu pour votre vie est d'être fructueux. Le but de Dieu pour votre vie est d'être fructueux. Jean 15, verset 16. C'est pas dans tout ça. Amen. C'est dans un livre, on appelle ça être fructueux. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, afin que je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Amen. On va remarquer ici que le but de Dieu est qu'on soit fécond. C'est lui qui nous a choisi pour faire quoi? Porter des fruits. Donc Dieu n'est pas contre le fait que tu portes des fruits. Alléluia. Il faut enlever ça de toi. Dieu est d'accord. C'est même la raison pour laquelle tu as appelé. Regardez le verset. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Donc Dieu n'a pas. Dieu souhaite que tu portes du fruit dans ton église. Que tu aies beaucoup de membres. Que tout ce qu'on appelle porter du fruit, tu puisses l'expérimenter. Alléluia. Amen. Dieu le souhaite. Vraiment. Amen. Non. Adam a été appelé à être fécond. Écrivez. Adam a été appelé à être fécond. Adam a été appelé à être fécond. Yeah. Abraham a été appelé à être extrêmement fécond. Vous voyez ça? Adam a été appelé à être fécond. Abraham aussi a été appelé à être quoi? Extrêmement fécond.
Isaac a également été appelé à être à la fécondité. Adam a été appelé fécond. Abraham a été appelé à être extrêmement fécond. Isaac a également été appelé à être à la fécondité. Jacob, écrivez, Jacob a été appelé à être fécond. Rebecca a été appelée à être fécond. Israël a été appelé à être fécond. Donc, Adam a été appelé à être fécond. Abraham a été appelé à être extrêmement fécond. Isaac a également été appelé à être à la fécondité. Jacob a été appelé à être fécond. Rebecca a été appelée à être féconde. Israël a été appelé à être fécond. Ismaël a été appelé à être fécond. Même Ismaël, Ismaël par exemple, on peut dire qu'Ismaël, c'était le frère d'Isaac. Ismaël même qui n'était pas le fils choisi là, il a été appelé à être quoi? 12 quoi? 12 princes. Yeah, 12 princes. Joseph a été appelé à être fécond. Les chrétiens sont appelés à être féconds. Les chrétiens sont appelés à être féconds. Les chrétiens sont appelés à être féconds. Je lis ce qui est écrit ici. Le dessein de Dieu est que les croyants suivent cet esprit de fécondité. Nous devons marcher d'une manière digne de l'appel de Dieu en étant fructueux. Il est temps de marcher dans la fécondité, la productivité, l'abondance, la conquête d'âme, l'implantation d'église, la floraison, la production et la multiplication de la grâce et reçoit sa croyance. Amen. Donc vous remarquez que Dieu nous a appelés à devenir féconds. Il faut que vous fassiez de ça un standard dans votre vie. Amen. Il ne faut pas accepter l'infécondité. Il ne faut pas accepter ça. Moi je vois un peu comment, quand une femme est mariée, qu'il n'y a pas d'enfant, comment elle se bat? Elle ne laisse pas les bras croisés. Pas la femme, mais le couple. Alléluia. Ils essaient beaucoup de méthodes. Ils vont à l'hôpital, ils font des examens. Ils cherchent en fait la faille. Amen. Sans toutefois arrêter de faire ce qu'il faut pour porter un enfant. Donc, à un certain moment, quand tu fais ce qu'il faut pour que ton église grandisse, pour porter des fruits en tant que chrétien, que ça ne marche pas, tu ne peux pas t'éteindre comme ça. Tu ne peux pas rester là comme ça. Beaucoup d'entre nous on se décourage, on assis comme ça. Et puis on laisse les choses faire. Ça ne va jamais venir. Tu ne peux pas laisser les choses faire. Alléluia. La grande erreur, c'est qu'on laisse les choses faire. On se dit, bon, le temps va venir. Comment le temps va venir, ça veut dire? Il peut y avoir un problème. Il faut chercher. C'est-à-dire que ton standard, c'est la fécondité. Tu dois être fécond. Donc si ça ne vient pas, l'église ne grandit pas,
tu n'arrives pas à te multiplier, tu sens que tu es bloqué à un certain palier. Ça fait près de 6 mois, vous êtes au même nombre. Mais ça fait près de 4 mois, vous êtes au même nombre. Même 3 mois au même nombre, c'est pas normal. Il y a un problème, tu dois te lever. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas rester là comme ça. Mais ça va partir de ta volonté personnelle. Il faut que tu saches que la fécondité est la raison pour laquelle Dieu t'a appelé. Amen. Et on verra dans la suite que ceux qui refusent d'être féconds, Dieu les enlève. Tu es obligé de porter des fruits. C'est pas comme si non. Écoute, si je veux, je porte des fruits, si je ne porte pas de fruits. Non, 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 non. Quand tu ne portes pas de fruits, il y a problème. Il y a problème. Qui sait que ne pas porter de fruits dans un foyer, ça peut cause de divorce? La pression que ça engendre, tu n'as pas idée. Si. Et nous, les chrétiens, on est chrétiens depuis un certain temps, on ne porte pas de fruits. L'église grandit. L'église est là, elle existe depuis un temps, on ne porte pas de fruits, on n'évolue pas. Mais on ne se met aucune pression. Et pour nous, c'est normal. C'est pas normal. Amen. C'est pas normal. Si tu trouves que c'est normal, c'est que c'est toi qui es anormal. Tu es malade, on doit te soigner. Imagine une femme dans son foyer depuis 5 ans, il n'y a pas d'enfant et puis bon. On sait qu'elle ne fait pas exprès. Non, mais il faut qu'elle dise, bon d'accord, je suis médecin. Et non, c'est le truc. Oui, tu dois dire, non, c'est quand je suis dans mon monde, prions. Faisons quelque chose. Il faut que tu sois conscient que tu dois enfanter. Donc quand tu as donné l'église, amen, ça doit grandir. C'est pas normal que tu fasses 6 mois, même nombre là. C'est donc vous êtes bloqué depuis 1 mois au même nombre. Vous êtes un palier. Mais est-ce que ça vous choque? Ça ne vous choque pas. C'est là, tu continues de manger foutou. Quelque chose qui te choque, tu ne vas pas manger. Et je vous ai dit. La vérité, tu ne vas pas manger. Il y avait un peu l'exemple de, qu'on appelle, comment il s'appelle? La maman de Samuel. Anne. Allez, Anne. On lui donne manger, il ne mange pas. Il ne mange pas. Il lui donne bien. Il fait quoi ça? Il veut être productif. Il veut que mon église grandisse. Il veut avoir plus de main. Ça, tu me donnes le truc. Il fait quoi ça? Il fait main. Il fait quoi ça? Mais non. Ça fait beaucoup de monde au même statut. Mais le Christ va finir en train de manger à quelqu'un, fout tout. On grossit. Ça ne dit absolument rien. Ça fait depuis un temps que tu es sur l'église, ça ne tombe pas. Ça ne te dit absolument rien. En semaine, il n'y a aucune conséquence. Il n'y a pas de changement de comportement. Il y a plus évangélisé, il y a plus prié. Non! Tout va dans le beau des mondes. Tout va pour le mieux dans le beau des mondes. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, si ton église ne dit pas, tout va pas. Dis ça. Alléluia. Ton église ne dit pas, tout va pas. C'est ça les chrétiens, quand dans l'argent, ça va, tout va. Non. C'est tout à l'heure, là, vous faites 6 mois sans mal l'argent, vous n'allez jamais prier que dans le cascade, vous allez faire ici. Les retraites spirituelles, est-ce que quelque chose ne va pas? M'a appelé action prophétique. Papa, tu es où? Je viens faire une offrande. Mais, les mêmes noms là, ça ne dit absolument rien. Et que tu es fini, même, on est content même. Depuis là, son même gars, tu prêches, ça ne te dit rien. Ça fait 6 mois, c'est le même visage, il n'y a même pas de nouveau. Ça fait 3 mois, c'est le même visage, il n'y a pas de nouveau. Il y a ton chiffre, tu n'arrives même pas à dépasser ce chiffre. Et tu es content. Non, non, non. Alléluia. Je veux qu'à partir de maintenant, tu saches, bien le verset. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Et je vous ai choisi là. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Vous cachez les annexes là. C'est pas pour être, c'est pour porter du fruit. Et vous envoyez sur les annexes. Amen. C'est pour porter du on t'a nommé pourquoi tu portes des fruits. Je veux que tu sois conscient de ça.
Si. Gloire à Dieu. Amen. 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 Donc, il faut que tu changes ton attitude. Alléluia. Vis-à-vis de tes chiffres qu'on voit. Amen. Alléluia. Amen. Mais, le but de Dieu pour Adam était la fécondité. Genèse 1, 27 à 28. Le but de Dieu pour Adam était la fécondité. Genèse 1, 27 à 28. Dieu ne veut pas que tu aies deux membres. Ah, Dieu. Non, ça c'est la volonté de Dieu. On est 15. C'est bon, hein, 15 là. C'est bon d'air. C'est sûr que vous gardez 15, mais c'est pas facile. Et on se compare aux gens qui ont 12. Moi, au moins, j'ai 15. À côté là, ils ont 12. À côté là, ils ont 9. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Oui. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la subsistez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Vous voyez? Donc, comprenez que vous avez l'accord de Dieu pour être fécond là où vous êtes. Amen. Recevez la grâce au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu peux être fécond. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà béni pour être fécond. Amen. Tu peux être fécond. Alléluia. Il faut que tu le désires. Il faut que tu sois en accord avec la bénédiction de Dieu. Dieu nous a déjà bénis pour qu'on soit fécond. Amen. Il veut qu'on soit fécond. Yes. Il veut qu'on soit fécond. Son travail. 2. Le but de Dieu pour Abraham était la fécondité. Genèse 17, 4 à 6. Genèse 17, 4 à 6. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Wow. Oui. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Là, je te rends père d'une multitude de nations. Vous voyez, Dieu veut qu'on soit père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Vous voyez, il faut que vous partiez avec ce genre de conscience. Nous le pouvons. Je veux que tu sois fécond. Amen. Tout Songo, tout Abobo, tout Anyama. Yes. Tout Adjamé, peu importe où vous êtes. Alléluia. Que vous soyez fécond. Il faut vivre selon le standard de Dieu. Pas selon ce que Satan a dit. Amen. Pas selon le standard des autres églises. Alléluia. C'est ça que Dieu a dit. C'est avec ça qu'on marche. Il nous a appelés pour qu'on porte des fruits. Donc, vous devez comprendre que vous êtes appelés à porter du fruit. Je veux que vous avalez ça. Je dois porter du fruit. J'ai été béni pour porter du fruit. J'ai été appelé pour porter du fruit. Je peux porter du fruit. Dieu est d'accord avec moi pour que je porte du fruit. Dieu m'a béni. La bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, c'est bien parler. Dieu a libéré les paroles sur moi déjà pour que je porte des fruits. Donc,
si je ne porte pas de fruits, c'est moi. C'est pas Dieu. Alléluia. Si je ne porte pas de fruits, c'est moi. Amen. Et tu dois forcer pour porter des fruits. Donc vous voyez, Dieu a le but dans cette portée de fruits. Abraham portait des fruits. Le but de Dieu pour Isaac était la fécondité. Isaac, vous voyez, 3. Le but de Dieu pour Isaac était la fécondité. Le but de Dieu pour Isaac était la fécondité. Genèse 26, 1 à 4. Oui. Une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu dans d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Ce jour, dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées pour être ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Vous voyez? Regardez par exemple. Oui, reviens en avant. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Il y a des bénédictions qui sont sur vous parce que Dieu a décidé, Dieu a parlé sur moi. Amen. Il y a des choses qu'il va faire avec vous parce qu'il a parlé sur moi. Vous êtes des enfants spirituels, donc ce qui est valable pour moi est valable pour vous aussi. Donc vous devez vous dire souvent, vous m'associez dans ma grâce. Donc, ce que Dieu fait, papa, Dieu fait avec moi. Il ne faut pas te limiter pour dire, papa, non, il a une grâce spéciale. Mais la grâce est coulée. Cette grâce spéciale-là, elle a été coulée sur toi aussi. Amen. Tu peux être conscient de ça. Toi aussi, tu peux faire des grandes choses. Tu peux sortir d'une école. Tu peux commencer à la maison. Après, aller dans un magasin. Et puis l'église paye. Pas le siège. Les membres. Tu peux développer construire une grande église. Avec les membres. Mais c'est l'idée qui est là. Dites-vous, je peux porter des fruits. Les membres peuvent se multiplier et puis porter la charge. Et puis même ouvrir d'autres églises sans le siège. Sans que le siège ne passe financièrement. Mais avec l'accord du siège. C'est comme ça. C'est ce qui est sur moi et sur vous. Maintenant, continuons. Continue. C'est ça? Oui, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Oui. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Waouh! Regardez la bénédiction qui libère. Ça va? Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Quand je m'arrête au pays, on va remplir le monde entier. Et tu savais ces gens des versets. Je sais que Dieu nous a appelés à nous. Toute bonne église qui a été appelée, qui est de Dieu, a été appelée à se multiplier comme les étoiles. Et nous, il y a une vision qui accompagne notre église. L'église est une étoile du monde entier. Voici les choses avec lesquelles vous devez vous réconforter. Pour ne pas accepter 10 mois en 10 mois. Ne pas accepter ça. Pas te fâcher, mais te battre. Il ne faut pas accepter ça. Amen. Dieu t'a appelé pour porter du fruit. Je vous ai envoyé pour porter du fruit. Mais vous pouvez porter du fruit. Et puis regardez, ici, là, dans le cas d'Isaac, c'était dans le désert, à un temps de famine. Peu importe l'environnement, peu importe le lieu, peu importe le lieu. Moi, il y a peut-être un quartier inhabité. L'avenir, c'est un quartier inhabité. Amen. Ce n'est pas parce que je vous envoie vous tout ça. Si vous étiez ici, là, à chaque fois, on peut attendre moins 1000. Pas faux. Vous tous, vous êtes ici. Vous tous qui êtes partis, vous êtes ici. Il ne fait comme vous voyez les gens seulement. On est là. On tient. On l'homme dans tout là. C'est vraiment l'homme en train de venir. Mais quand les gens viennent, comment on fait ça? Autant que tu es en ville là. Il y a l'homme à gauche, il y a l'homme à droite, quartier devant, quartier derrière. Non, laisse faire, c'est pas facile. Dieu t'a béni, amen, alléluia. C'est les paroles comme ça ne sera jamais facile. Vers Dieu. Amen. Yes. Comment Dieu, souvent quand on lit les versets, vous me dites, comment dans le désert, en temps de famine, lui il a été multiplié. Et pourquoi? Après 2 mois, 3 mois, mon église ne grandit pas. On est tous 5, 10. Pourquoi? Et tu te consoles. Ah, papa, mais il a commencé, il était 6. C'est fort. Alléluia.
semaine. Maintenant, quand il est revenu au dimanche, il était 17. Au bout de 2 mois, il était déjà 100. Si. Il a cassé un magasin et nous charge autour de 1 million par mois. Et l'église payait sans crédit. Ah oui! Mais cette bénédiction, c'est sur vous. Mais si vous ne prenez pas conscience, ça ne va pas marcher. Quelqu'un qui est comme banquier et qui voit comme s'il n'a rien, il va vivre dans la pauvreté. Vous avez la grâce de Dieu. Amen. Bonjour, monsieur. Amen. Dis Amen. Amen. Tu peux y arriver. Amen. En fait, tu te donnes des excuses. Mais moi, je pense qu'en face de la bénédiction, il n'y a pas d'excuse. Plein de la bénédiction, la parole bénie de Dieu. Dieu dit quoi? Il dit, ma parole ne reviendra pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Donc, quand Dieu t'a dit, je te bénis, multiplier, quel que soit le désert, quelles que soient les difficultés, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle va s'accomplir. Il y a souvent la parole, je me suis ici, la parole que tu crois en elle, elle crée les conditions de l'accomplissement de la prophétie. Si. Sinon, en ces là, je crois que toi tu as sémé, puis ça va venir. Mais quand il a obéi à la parole, en s'aimant, la parole de Dieu, que ça fait, c'est comme autant de. Je peux mieux expliquer ça avec un peu après. Quand Jésus a dit à Pierre, jette le filet. Pierre passe toute la nuit à jeter le filet, il n'y a pas poisson. Donc il n'y avait pas poisson. Il n'y avait pas poisson. Mais quand Jésus a dit, jette la nuit, suis ta parole. Suis la parole bénie, je jette le filet. La parole de Jésus a attiré les poissons. Mais parce qu'il avait conscience. Écoutez, quel que soit où tu es, la bénédiction qui a été libérée sur toi est capable d'attirer les membres. Envoyer les gens à l'église. Conduire les gens, tu vas croiser les gens. D'autres vont inviter tous les camarades. Mais c'est la bénédiction qui fait ça. Mais il faut que tu sois conscient que tu as été béni. Et ne pas accepter certaines choses. Ne pas être heureux quand tu ne produis pas des fruits. Parce que tu as été appelé à produire des fruits. C'est avec les prêches. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Tu dois bâtir une bégaye qui s'est bâtie de 1000 membres. Avec son camp. Avec des annexes. Tu as quel niveau à jouer? Aujourd'hui, je ne veux pas te blâmer. Je veux que tu comprennes que Dieu t'a béni. Hein? Il t'a béni pour que tu sois pas, pour que tu te multiplies. Et la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il est sorti. Il est temps maintenant de s'appuyer sur ce que Dieu a dit. Sur quoi? Sur la promesse que c'est la miave. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je pense que ce que la maison doit faire, la maison t'encourage à travailler mieux. La maison, c'est comme une promesse. Amen. Ça t'encourage à travailler mieux. Alléluia. Parce que tu sais que si tu travailles mieux, tu vas obtenir ça. C'est Dieu a déjà payé. Amen. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, je suis là. Je suis ces versets-là pour que vous compreniez que vous devez travailler mieux. Amen. Vous avez été bénis. Hein? Dis à ton voisin, le résultat que tu donnes n'est pas suffisant. Qui est au même chiffre depuis 2 mois? Non, depuis 3 mois. Levez les mains. Tout le monde ici. C'est au même chiffre. Enfin, pas. Et vous n'êtes pas aussi envoyer quelqu'un. Aussi ici, ça varie parce que quand on voit, et quand on voit, c'est des groupes qui font. Hein. C'est des groupes qui font. Quand j'envoie par exemple Mme Adiko, elle est partie avec beaucoup de gens qui venaient avec elle. Peut-être une dizaine de personnes. Tu as vu, non? Quand j'ai envoyé Mme Normal aussi, tous les gars de sa zone qui devraient venir ici, même s'ils ne viennent pas, je vais dire que il a tout perdu. C'est ceux de santé qui viennent. Ah, mais voilà, santé, ils vont là-bas. Non, mais même si c'est quelqu'un qui santé, ils viennent ici. Tu as vu, non? Vous voyez, non? Si. Toi, tu n'en vois pas. Mais tu es là, ça ne recommande pas. Suivez-moi ici, s'il vous plaît.
Chris doit faire quand même. Chris, papa t'a dit Chris dans la maison. Qu'est-ce que vous faites quand? Il n'a qu'à venir voir ce que c'est jouer. Quand les pasteurs se chantent, et me posent la question si Christ va venir faire quand? Ah, c'est fort quand même. C'est un mec qui dort, qui ronfle. Il n'a rien compris. Il a trouvé ça comme une punition. Amen. Tu me dis si je te multiplierai. Moi, comme je voulais prier, parce que je sais pas, mais ça, Dieu va me multiplier. C'est Dieu qui fait le ministère. Il est bon maintenant, il est intéressant de continuer à travailler avec la conscience que Dieu nous a donnée. Regarde, je prends les rapports parce que je me dis qu'on propose dans mieux. Qu'est-ce qui fait qu'on insiste dans les rapports? C'est parce que Dieu nous a bénis au départ. Il dit, soyez féconds. Si Dieu n'est pas libéré, c'est pas. Il faut avoir un rapport sexuel du premier au 31 chaque seconde. Tu n'as jamais compris. Mais c'est parce que Dieu a béni ça. Qu'on insiste, on sait que ça va marcher. Qu'on refuse quand on est marié d'être seul. L'enfant doit venir. Mais c'est pareil. Et quand l'enfant ne vient pas, qu'est-ce qu'on fait? On trouve les moyens. On ne pleure pas, mais on trouve les moyens. Ce que vous faites quand vous êtes dans vos foyers ou bien même dans vos affaires, il fallait la fête d'argent tout à l'heure. C'est la même chose que vous devez avoir par rapport à l'église, par rapport aux membres. Quand tu es là, comme ça, puis tu n'as plus l'argent 2 jours, tu as commencé à gêner. On va même, tu ne vas pas attendre le jeûne de 40 jours l'année prochaine. Mais c'est ce que je dis. Quand tu vois, je monte et il y a quoi? 2 jours, ça ne va pas le faire. Et maintenant, Dieu te regarde avec un tel comportement. Maintenant, tu as donné son église, ça ne va pas. Et là, tu dors. Tu es tranquille. Tu vois, non? Enfin, le problème, c'est ton cœur. Ton cœur n'est pas dedans. Donc, je vous fais cette parenthèse. Il faut que votre cœur soit dedans. Écoutez, je ne suis pas le seul enfant de Dieu ici. Aïe! Demande à quelqu'un, tu es enfant de Dieu mais tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu mais tu n'es pas enfant de Dieu. Amen. Yeah. Une fois, il y a un homme de Dieu qui a parlé d'une certaine église. C'est une grande église. Il m'a dit, cette église-là, le seul gars qui est converti, c'est le pasteur principal. Tous ceux qui sont autour là, c'est des mangeurs. Il a commencé à rire. Il pourquoi tu dis ça? Il dit, je sais de quoi il parle. Je ne veux pas que ce soit notre cas. Où on a l'impression que c'est pasteur seul, pasteur seul qui est le fils de Dieu. Tout le reste là, c'est des cousins éloignés. Amen. Oui, mais quand l'affaire de ton papa ne va pas et que ça ne te dit rien, est-ce que tu es sûr que tu es un fils? Parce que je vous explique qu'il y a un comportement de cousin et puis un comportement de. Même dans la maison, c'est ça. Vous, dont les parents hébergés des cousins, vous connaissez le comportement de cousin toujours différent du comportement de l'enfant. Vous savez ça? Vous savez très bien. Le cousin s'en fout quand la maison se gâte, il s'en fout. Le ventilateur allumé, il s'en fout. Mais le vrai fils va l'éteindre. Parce qu'il sait que c'est son papa qui gaspille l'argent. Enfin, il est conscient de la maison où il est. Mais toi, tu gères l'église de ton papa. Il n'y a pas de membre. Et la semaine là, on ne t'a pas vu gêner. On ne t'a pas vu prier. On ne t'a pas vu évangéliser plus. Au contraire même, tu as augmenté le nombre de films que tu regardes. La causerie sur Facebook. Vous me posez la question, tu es qui? Tu es enfant? Ne pensez pas que non, c'est l'œuvre de pasteur. Hey, là vous jouez, hein? C'est l'œuvre de votre papa. Oh. Que vous faites? C'est l'œuvre de votre papa. Certains qui se comportent avec l'église, mais avant il faut du mal. Tu ne peux même pas lever une seule couronne dans ma couronne. Dieu m'a dit d'ouvrir, j'ai ouvert. J'ai déjà eu ma récompense. Même les églises qui sont fermées là, moi Dieu m'a déjà récompensé pour ça. Et la personne qui est partie là qui a échoué. Oui, il y a des épousés. Donc il ne faut pas dire parce que tu me fais du mal. Jacques a écrit sur toi, il a crié sur mon nom, il va voir. Il a fermé son église. Je suis fâché, donc par là.
Mais c'est pour ton papa. Dis Amen bien. Amen. Donc ne pensez pas que vous travaillez pour moi. Vous travaillez au départ pour Dieu et ensuite pour moi. Mais c'est Dieu qui va vous récompenser, c'est Dieu qui vous voit. Si vraiment tu es enfant de Dieu, je ne pense pas que quand l'affaire est ton papa, ça ne va pas, tu seras tranquille. Je ne pense pas. De toute façon, moi je me bats. Mais pourquoi il fait quand? C'est dans mes prières pour trouver des solutions. Comment vous débloquer? Comment vous donner l'énergie? Comment vous êtes sérieux? Pour que les gens savent. Mon inquiétude, un griffe inquiétude, mais je veux dire, mon aspiration ou même mon amour pour le Seigneur m'amène à trouver des solutions palliatives pour que vos églises grandissent. Et cette solution, ça me pose à l'action. Toi, depuis que ton église ne grandit pas, qu'est-ce que tu as décidé de faire en plus? Le fait que tu ne fais rien en plus, que tu fais les choses comme d'habitude, ça signifie que ça te dit absolument rien. Et ça nous pose des questions. Si tu es vraiment enfant de Dieu, oui, tu n'es pas enfant de Dieu. Peut-être tu es enfant de la mienne, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Oui, parce qu'une fille enfant de Dieu, ça ne peut pas accepter. Comment une église est faite depuis 6 mois, je suis au même niveau? Non, ça doit m'amener à récupérer mes forces, à aller faire des veillées dans l'église. Je vous ai tous expliqué ici, je vous ai dit souvent dans un quartier, il y a des entités qui ont peur d'église grandir. Quand toi tu vois que ton église est bloquée, qu'est-ce que tu fais? Quelle veillée tu as déjà accompli avec tes leaders? S'il n'y a pas de leaders, toi tu vas faire seul la veillée. Et puis tu peux faire des veillées en chemin, juste pour la croissance de ton église. Que tu débloques une situation. Mais quand toi ça ne va pas, que tu continues de dormir, manger pain, grossir, c'est comme si tu t'en fichais. Aïe! Et Dieu nous aide. Dis à quelqu'un, réveille-toi. Réveille-toi. Dis à quelqu'un, Dieu ne t'a pas appelé à ça. Il t'a appelé à la prospérité. Dis-lui à la multiplication. À la fécondité. Alléluia. Dis Amen. Oh yes. Donc aujourd'hui, je veux que, je vais ici, la bénédiction et la conscience que nous sommes fils de Dieu vous pousse à l'action. Il faudra vous pousser à quoi? À l'action. Cette action, c'est toi qui sais ce que tu dois faire. Tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux évangéliser plus. N'est-ce pas? Tu peux faire beaucoup de choses. Amen. C'est pas le temps de dormir. On ne t'a pas appelé. Voilà le verset de base. Donne-moi le verset de base. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Amen. Amen. Moi, je veux qu'après aujourd'hui, débloquer vos compteurs. Écoutez, la vie chrétienne est simple. Quand tu fais ton point, quand il n'y a pas de nouveau, ça veut dire que tu n'as pas évangélisé. Quand tu n'as pas évangélisé ton cœur, c'est ce que ça veut dire. C'est tout. Si des nouveaux ne sont pas venus ce jour-là, alors tu n'as pas évangélisé. Donc tu n'as pas travaillé la semaine. Ou même tu as évangélisé de façon quoi? Lapidaire. Tu n'as pas mis ton cœur dedans, c'est pourquoi ils ne t'ont pas suivi. Tout ce qu'on ne fait pas avec le cœur, ça ne marchera pas. 2. Si les chiffres ont baissé, c'est-à-dire que tu n'as pas encadré les gens en chemin. C'est ce que ça veut dire. Tu as passé ton temps à faire autre chose. Bien. Et ces choses ne vont pas accepter. Amen. 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 Si chaque jour, même si chaque dimanche, à moins 10 membres, 20 membres, tu vas voir que tes chiffres vont monter. Si, les chiffres vont monter. Amen. Dans les 20 premiers qui sont venus là, ce n'est pas tout ce qui reste. Ce n'est pas tout ce qui reste. Mais un peu qui reste. Mais vous-même là, est-ce que vous, comme vous étiez venus là, vous n'avez pas vu comme vous étiez venus être des camarades dans l'église? Ils ont disparu, non? Oui, oui. Pas au début. Le premier jour, vous avez dans l'église. Est-ce que vous étiez seul? Il y a des gens qui sont partis, et vous êtes restés. C'est comme ça la vie chrétienne. Les gens viennent, il y a un groupe qui reste, il y a un groupe qui part. Mais il faut qu'ils viennent. Maintenant, plus ils viennent nombreux, plus ceux qui restent sont beaucoup. Très souvent, c'est un quart. C'est un quart. La moyenne, c'est un quart. C'est-à-dire, si 20 personnes viennent, on s'attend à ce qu'au moins 6, 5
reste dans l'église. Mais si toi, si chaque dimanche, c'est 2 qui viennent, personne ne va rester. 3 qui viennent, qui va rester? 4 qui viennent, qui va rester? 5 qui viennent, qui reste? Amen. Amen. Donc tu dois évangéliser plus pour avoir beaucoup plus de gens. Amen. Mais éteignez votre téléphone, même mettez dans son souvenir. Oui. Amen. Ici, je vais vous faire comprendre que vous êtes bénis. Il y a une parole qui a été libérée pour faire grandir ton église. Amen. Il faut t'appuyer dessus. Amen. Amen. Le fait que tu as été béni ne veut pas dire que tu ne vas pas faire des efforts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tes efforts vont produire. C'est ce que ça veut dire. Quand on dit que tu es béni, là, tes efforts vont produire. Mais quand tu n'es pas béni, tes efforts ne produisent pas. Quatre. Écrivez. En ce moment, nous sommes en train de voir chapitre 1, le but de Dieu pour votre vie est d'être fructueux. Nous sommes en train de voir que beaucoup, Dieu a appelé les gens pour les rendre fructueux. Amen. Et nous ne faisons pas exception à la règle. 4. Le but de Dieu pour Jacob était la fécondité. Vous êtes les pasteurs, on n'a pas besoin de tout chanter. Hein? On chante beaucoup quand elle est membre d'un certain niveau. Vous êtes les pasteurs. On fait ça comme ça. Tu attends la chanson, c'est que toi tu faut venir te dégager. Le but de Dieu pour Jacob est la fécondité. Genèse 28, 1 à 4. Oui, mais Isaac appela Jacob le béni. Et lui donna ce ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Adam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme dans les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez féconds. Dites Amen, non? Amen. Multipliez-vous. Amen. Que vos églises grandissent. Amen. Que les paliers soient brisés. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous repartons avec cette grâce. Amen. Nous repartons avec cette bénédiction. Amen. Un autre point. 5. Le but de Dieu pour Joseph était la fécondité. Le but de Dieu pour Joseph était la fécondité. Genèse 49, 22 à 26. Le but de Dieu pour Joseph était la fécondité. Genèse 49, 22 à 26. Oui. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile perd une source. Les brins s'élèvent au-dessus de la muraille. Oui. Ils l'ont provoqué, ils l'ont lancé de terre. Ici, il ne veut pas, il n'a qu'à les laisser, il n'a qu'à mis s'asseoir là suivre. Hein? C'est qui le fait? C'est le lésicien par rapport au Ok. Ils l'ont provoqué, ils l'ont lancé de terre. Les archers l'ont poursuivi de leur haine.
Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant. On a tout le verset, non? De Jacob. Oui. Il est ainsi devenu le berger. C'est l'œuvre de Dieu, de ton Père, qui t'aidera. Non. C'est l'œuvre du Tout-Puissant. Non. Il te bénira. Est-ce que vous entendez? Amen. Non. Bon, moi, je ne sais pas si tu comprends la partie là. Regarde. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Bien. L'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. L'œuvre de Dieu là. C'est ça qui a vous béni, qui a vous aidé. Et matin, il dit. C'est un conseil qu'il donnait à Joseph. Il ne faut jamais oublier de faire l'œuvre de ton Père, parce que c'est ça qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut et des bénédictions en bas. Des eaux en bas. Des bénédictions des mamelles, des bénédictions du sein maternel. Waouh! Toutes ces bénédictions, c'est l'œuvre de Dieu qui fait ça. L'œuvre de ton Dieu. Donc moi je pense que ici, là, tu vois ici, il y a là Joseph, il a prospéré, il a été premier ministre. En bas, Joseph faisait l'œuvre de Dieu. Mais son père lui avait dit, n'oublie pas de faire l'œuvre de Dieu. C'est la raison pour laquelle il a refusé de coucher la femme de son patron. S'il faisait l'œuvre de Dieu dans sa maison, il priait, il faisait ce qu'il pouvait faire, il évangélisait. Bien. Il y avait un peu dans la prison, il faisait l'œuvre de Dieu. Il a exercé son don dans la prison. Le don d'interprétation que Dieu lui a donné, il a exercé ça dans la prison. Même en prison, il faisait l'œuvre de Dieu. Si c'est nous dans la prison, on n'évangélise pas, Dieu va abandonner. Et tu sais ce qu'il a fait là? Et tu as fait là? Comment Dieu peut faire ça? Il a fait. Mes frères m'ont mis dans tout. On m'a vendu. J'étais en esclavage. Je suis arrivé, il m'en sortait un peu là. Il a dit qu'il n'est pas couché. Il n'est pas couché là. Il n'a même pas défendu. Vous voyez ça, je suis en prison ici. Il ne fait plus l'œuvre de Dieu. Voilà. Parce que chaque fois que j'ai obéi à Dieu là, ça s'empire. Non, c'est l'autre truc, non? Il y a un problème. Chaque fois qu'il fait ce que papa dit, il n'est pas couché. Quand il ne couche pas, les problèmes s'aggravent. Quand il ne ment pas, les problèmes s'aggravent. Et tu commences à murmurer. On va monter un peu pour augmenter les factures là. Il ne veut pas. Mais si on a des problèmes, on ne mange pas. Tu vois, et ça prouve, il n'y a pas de mentir. Il y a que ces choses-là te parviennent. Je vous dis la vérité. Il faut te poser la question, est-ce que je suis converti? C'est ce que je dis là. Je vous dis, hein, au ciel, il n'y a pas de titre. Hein. Tu ne rentres pas là-bas avec les titres. Il ne peut pas ton dossier, non. Miav, ministre berger. Mais Miav, pasteur Suchan. Mais Miav, directeur. Non, ça n'existe pas au ciel. Hein. Ça n'existe pas au ciel. Hein. Non. Parce que regarde, la Bible dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Comment tu sais que tu es fils de Dieu? C'est quand l'Esprit de Dieu te conduit. Et l'Esprit de Dieu peut t'amener à faire des choses, à murmurer comme ça. Moi je te dis la vérité. Ouais, les gens qui vous entendent murmurer, ils m'ont fait prier pour vous, pour témoigner si vous êtes né de nouveau. Parce que si tu es né, tu ne peux pas murmurer de cette sorte. C'est-à-dire ce qui sort de ta bouche, c'est trop fort. C'est trop fort. Un chrétien ne peut pas dire ça. Pas possible. Et non, voilà, on obéit à Dieu, on a un problème. Moi, il y a désobéi. Comment? Tu peux désobéir par faiblesse. Mais dis non que parce que moi j'obéis à Dieu, je ne vois rien. Non, il a désobéi. Tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Mais tu es en train de dire que quand on obéit à Dieu là, on n'est pas béni. C'est ce que tu as dit. Mais un frère chrétien ne peut pas dire ça. Un frère chrétien sait que c'est quand on obéit à Dieu qu'on est béni. Vous voyez, c'est en train de retrouver le secret de Joseph. Toujours, reçois, tu es le Joseph de ta famille là, voilà. L'œuvre de Dieu en bas. L'œuvre de Dieu en bas. Dépression et de terre. Papa. Et l'œuvre de Dieu en quelles conditions? Dans toutes les conditions. C'est-à-dire quand il était en famille, quand tout allait, il faisait l'œuvre de Dieu. Quand on l'a mis, il était esclave. Paul, quelqu'un qui était prince, il est devenu Paul. Il y a le changement de statut. Tu étais un prince. Et on a fait de toi un Paul. Mais il continue de faire l'œuvre de Dieu. Ça s'est empiré. De Paul, tu es devenu un prisonnier. Il continue de faire l'œuvre de Dieu. C'est en cela qu'il est premier ministre. C'est l'œuvre de ton Père qui te bénira. Souvent, il y a des choses que Dieu met devant vous pour que moi, je sache quel niveau de foi vous avez. Wow. Souvent, il y a des problèmes qui arrivent là. Quand il voit votre manière de m'aguerrer là, il sait que vous là, soit vous n'êtes pas converti, moi, priez pour toi en même temps. Wow. Si je te dis la vérité, dis, je te dis la vérité. Amen. Hey, dis-moi le verset. C'est l'œuvre de ton Père. Voilà. Lisons ensemble. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Donc quand tu
arrêtes ça, tu ne peux plus aider. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Tout ça de bénédictions, c'est l'œuvre de Dieu qui t'aidera. Il y en a qui pensent que c'est un effort qui les aidera au travail. Pour ça, tu te bats au travail, ça ne va pas. Parce que tu négliges l'œuvre de Dieu. L'enfant, c'est une bénédiction qui est mise dans votre main. Amen. Si tu peux la gérer, tu vas voir. Et donc, tu demandes quel est ton secret. Oui, au début, c'est pas évident. Au début, c'est jamais évident. C'est jamais évident au début. Si toi, tu penses qu'au début, on t'a clamé, tu as jogging. Quand les gens m'appellent, ils sont un peu découragés. Donc, tu t'attendais à quoi? Non, c'est faux. Les gens, après, ça vous enseigne. Vous ne pouvez pas être découragé. Vous dites qu'au début, ça sera katanga. Ça sera dur. Mais malgré ça, il y en a au début, ils sont découragés. Papa, c'est dur de se décourager. Tu dis quoi? Tu dis rien. Donc pourquoi t'as enseigné? Ne vous levez pas parce qu'il faut les 5 ans. Ne vous levez pas parce qu'il faut vous lever. 5 ans. Amen. Vous n'êtes jamais voyagé dans le car. Souvent, ça encore qu'on descend une seule fois. Vous puissez. Laissez tranquille. Selon la vie du chauffeur. Elle dit c'est dans la vie du Selon chauffeur. l'envie du chauffeur. Selon la vie du chauffeur. Le chauffeur qui décide. Amen. À moins que c'est une diarrhée, elle peut comprendre, mais à part ça, quand même, vous. Ne laissez pas ça. Une bonne parole peut sortir comme ça. Vous voulez sortir. Non, les esprits me vraiment. Les esprits fatiguent les gens. Une parole qui peut sortir, il y en a qui tombent dans ça. Une parole qui peut sortir comme ça. Les esprits, tout à l'heure, on parlait d'autres choses, on parlait de n'importe quoi. Quand on parlait de sexe, comment faire l'amour, ils seront à l'aide comme ça. Comment faire l'amour va t'aider en quoi? Non, c'est pas de l'œuvre de Dieu. L'homme de Dieu. La forme de Dieu. Les pécheurs même étaient. Je vous ai dit, quand vous venez au camp comme ça, là, venez à un café. Café est là, vous buvez, tranquille. Mais je ne vais pas être assis parce qu'il n'est pas chanté. Amen. Il n'est pas star. Tu as vu les gens en haut? Tu veux faire quand les gens vivent? Amen. Alléluia. C'est qui la carrière le voit? C'est qui n'est pas sûr? C'est que pas aller voir. Attention, mon frère et soeur. Alléluia. Tu vois que ça c'est mon verset là? Le verset 12. C'est l'œuvre. Après, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Ils ont dit sur tes efforts, au travail. L'œuvre du Dieu de ton Père. Et c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut et des eaux en bas et des bénédictions des mamelles et du sein maternel. L'œuvre de Dieu. Donc quand on voit Joseph a réussi parce qu'il n'a pas été fait l'œuvre de Dieu. Et on voit un peu ce qui s'est passé. En prison, il exerçait son ministère. Même en prison, il évangélisait. Dans toutes les conditions. Ils ont mis Joseph dans toutes les conditions. Je suis sûr que Joseph là, ce qui s'est passé au temps de Job là, c'est passé à lui. C'est passé dans son cas, ils n'ont pas montré. Wow. Je suis sûr que Satan est parti. Satan passait, puis tu as dit, tu vois Joseph, mon petit là, trop bien. Puis Satan lui a dit, il est bien comment? Tu as cousu une tunique pour lui. Son papa l'aime. Il est le préféré. Il va t'aimer. Mais il faut essayer de le tuer, tu vas voir. On va dans l'esclavage, il va te régner. Je lui ai dit, ok. Il faut faire voir. Il arrive dans l'esclavage. La feuille, il est pimpant. Il part, tu as vu, non, il dit, mais l'esclavage, il est chez Potiphar. Alors, quand ça passe pour une fois occasion, la femme de Potiphar, quand c'est le coucher, lui, tu vas voir. Il va t'oublier sur les chats. Il dit, bon, d'accord, il faut autoriser. La femme, là, ton femme de Joseph, elle sait pas où c'est qu'il est. Joseph fuit dans ça, il s'en va. Arrivé en prison. Et là, il dit, ah, tu as vu, mais en prison, tu fais que moi-même là. Il dit, ça t'est fatigué, mon fils à cadeau. En prison, il est pimpant. Il dit, oh, c'est parce qu'ils n'ont pas encore abandonné en prison. Il compte sur ce qu'on appelle le panetier. Tu as connu ça?
oublié, tu vas voir. Ils ont tout fait. Puis là, après, il a dit, écoute, l'enfant arrive, il faut les laisser. L'enfant est même. Vous, on ne peut pas vous éprouver un peu, quoi. Moi, à ton voisin, donc toi-même, on ne peut pas t'éprouver un peu. Alléluia. Amen. Amen. Mais moi, je pense que ce qu'il faut retenir ici, un pasteur, là, je dis, c'est l'œuvre de Dieu qui me bénira. Un pasteur, c'est sur champ. Vous devez savoir ça. Vous devez avoir cette mentalité-là. Les autres, peut-être, eux, c'est autre chose qui les bénira. Mais moi, une fois qu'on m'a confié l'œuvre, c'est ça qui me bénit. Si je la fais bien, c'est là que je serai béni. Béni, c'est quoi? Si je la fais bien, c'est là que dans mon foyer, ça va aller. Si je la fais bien, c'est là que mon mari va m'aimer. Si je la fais bien, c'est là qu'à l'école, j'aurai des résultats. Si je la fais bien, c'est là que je vais avoir des bons postes. Si je la fais bien, c'est là que j'aurai des opportunités de bien investir. Si je la fais bien, c'est là que mes employés vont bien travailler avec moi. Si je la fais bien, c'est là que beaucoup de choses, tout ce qui est bénédiction pour vous. Si je la fais bien, c'est l'œuvre de mon Père qui me dit. Amen. Amen. Si je la fais bien. Donc, vous avez entre vos mains les clés pour ouvrir de grandes portes dans vos vies. N'oubliez pas, hein, nous tous, on est Africains. On est ici des familles très très dangereuses. Avec les liens de famille, les œufs de la sorcellerie. En fait, comment tu sais que dans ta famille il y a un problème? Il y a des gens même qui ne savent pas chez eux, tu ne sais pas pourquoi. Vrai ou faux? Ils ont été à l'école. Mais à la fin, ils sont brillants. Mais à la fin, c'est là que tu vois qu'il y a un problème. Il y a des femmes qui sont belles. Elles ont monté des gens après l'enfant. Il y en a qui ont essayé le concubinage. Après, elles sont restées seules. Il y en a qui sont morts, on ne sait pas pourquoi. Vous avez investi si ça ne marche pas. C'est-à-dire que toi, tu as assis et puis lui là, c'est pas normal qu'il soit sur ce niveau-là. Faut-vous. Il y a des gens comme ça dans nos familles. Maintenant, si ce n'est pas même ta famille, regarde un peu tes parents. Regarde tes cousins. Tu t'assures, tu sais qu'il y a un problème. Il y a des esprits qui combattent la famille. Mais c'est l'œuvre de Dieu qui t'aidera. Ah, tu ne vas pas dire amen. C'est l'œuvre de Dieu qui t'aidera à neutraliser tout ça. Les enfants, moi, mon histoire. On était à chose, très éloigné de la famille. Pimpant, très brillant. Les gens entendaient parler de moi partout. J'arrive en seconde pour la première fois. Je vais passer les vacances. J'arrive. Les esprits viennent s'asseoir sur moi pendant que je dors la nuit. Sous forme d'animaux sauvages. Ils viennent m'appuyer, m'étouffer, je me réveille. Chaque nuit, il y a un esprit de nécessité. Souvent, je suis assis comme ça, je suis couché. Puis ils viennent s'asseoir sur moi, ils commencent à m'étouffer. Je me lève la nuit, je commence à prier. Puis quand il prie, Dieu me révèle les choses dans la cour. La cour, c'était très. Et un jour, je suis venu, Dieu m'a vu. J'étais au-dessus de l'arbre, il y avait une arbre au milieu de la cour là. L'arbre était glissant, très dangereux. J'ai dit que le moins, il ne faut pas. Tu tombes et tu meurs. Et Dieu m'a dit, la cour, c'est un endroit dangereux. Il y a des esprits, des entités qui combattent ton étoile et qui combattent ta vie, qui combattent la vie des gens. J'ai commencé à prier. Prier. Et Dieu m'a dit, c'est l'une des raisons pour lesquelles je t'ai appelé. Que tu aides ta famille. C'est l'œuvre de ton Dieu qui aidera ta famille. Et depuis que je viens de servir, j'ai entendu prier. Les gens vont aller. Tu vas aller là-bas, tu dors, tu ne viens plus mon père. Les gens vont aller. Les gens commencent à voyager, les gens commencent à se marier. Comment tu peux imaginer que 30 personnes dans ma famille, mon grand-père avait officiellement 32 enfants qu'on connaît. Ça va, officiellement. Mais 34. T'as dit, la lèvre 35, voilà, 36. Ça c'est 36 ans, non, on connaît. Peut-être c'est lui, c'est un puissant mot. Suivez-moi, les 36 là. Comment vous imaginez quelqu'un qui était riche? Il n'y a pas un qui a eu le bac. Dans son temps. Bon, le seul qui devait avoir le bac, au moment où il a eu en terminale, il a enceinte femme. Et mon grand-père a dit, tu arrêtes tes études, tu vas prendre soin du bébé. Il est devenu vigile à l'hôtel d'Ivoire. Ça a fini sa carrière pour les briser comme ça. Il devait aller en France. C'est-à-dire qu'il y avait une limite. Vous ne pouvez pas partir.
Mais quand il a commencé à prier, Dieu a commencé à me révéler, c'est là que les gens ont commencé à dépasser le bac. Et maintenant, il y a ingénieurs dans la famille, les gens qui voyagent, il faut. Les gens se marient. Comment les personnes étaient mariées? Chérie, c'est vrai, ils sont très mariés. Les choses vont venir. Mais je me dis que vous ne comprenez pas que c'est l'œuvre de Dieu. En fait, l'œuvre qu'il a mis dans ta mère, c'est pour aider non seulement ta vie et ta famille. Et toi, tu es là. On veut aider ta famille. Tu es manger à Kiko aujourd'hui. C'est pas ça qu'on la partie là. C'est-à-dire qu'on est en train de se battre pour sauver toute ta famille, pour que les gens s'en sortent pour toujours. Toi, ce qui t'intéresse, aujourd'hui, mardi, là, tu n'as pas mangé à Kiki. C'est ça qui te fatigue. C'est ton Kiki que tu cherches. Tu as fini de manger à Kiki là, et puis demain. Dieu est en train de se battre pour que votre vie soit libérée. Votre vie soit brillante. Votre vie, tout ce qui vous intéresse, à 2 jours avant, il n'y a rien. Hein. C'est quelle manière. C'est-à-dire, souvent, élevez votre manière de réfléchir. Voyez loin. Tu vas pas l'argent, puis quoi? Bon, tu as l'argent, puis ça finit demain, puis c'est fini. On te parle d'un titre, on te parle d'avenir des gens. On te parle d'avenir de milliers de personnes. On te parle de ton propre avenir. Des années à venir. On te parle de construire des choses. On te parle de faire des trucs pour la famille. On te parle de faire des trucs grands. Toi, ce qui t'intéresse, 2 jours, il n'y a pas à manger, je suis découragé. C'est l'œuvre de Dieu qui t'aidera. Amen. Et il t'a donné une occasion d'aider ta famille, de t'aider toi-même. C'est pour ça que tu dois prendre ça. C'est qui travaille. C'est pas l'œuvre de pasteur Claude. Parce qu'il y a un homme qui vous dit ça. Il nous fatigue. Dieu l'a appelé là. Il n'a qu'à nous laisser tranquille. Amen. C'est pourquoi chaque fois qu'il vous monte un verset pour dire, il y a le verset. Suivez le verset. N'écoutez pas les gens comme ça. Souvent les gens qui parlent, les gens sont offensés. Là, c'est des gens quand on les a repris 2 fois, ils s'offensent. Il va tout te reprendre. Tu te connais, tu te reprendre. Il faut t'offenser, certes, on vous a encore une fois, on ne pas. Un berger n'a pas peur de sa moto. Jamais il n'a pas peur. Amen. Je te dis même, Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il était fâché, tout ça. Je ne veux quitter l'église, il m'en fout. Alléluia. Il continue de parler. Je ne vais pas me taire pour gâter les gens. Il va vous. Alors, il ne va pas me commander ni avec ton argent, ni avec ta vision, rien. Ni avec tes prophéties, rien. Ni avec tes rêves. Il ne peut pas me commander. Amen. Ni avec tes dons. Rien. Alléluia. Même l'abondance. Rien. Il ne peut pas me commander tout ça. Alléluia. La joking. Amen. Est-ce qu'il a dit ton nom? Non. Il n'a pas dit ton nom. Il a été prêché. Tu vas te fâcher quand tu as été fâché, puis tu arrives. Hey. Amen. Mais c'est l'œuvre de Dieu. Dieu de mon Père. C'est l'œuvre du Dieu de mon Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Voilà le secret de Joseph. Et il a réussi. Reçois ces grâces pour réussir au nom de Jésus. Joseph était un grand homme au de l'œuvre de Dieu. Reçois ces grâces au nom de Jésus. Amen. Il a passé, je n'ai pas fait l'œuvre de Dieu. Ma fille, il a tellement fait l'œuvre de Dieu qu'à un certain moment-là, il a pris une ville entière pour l'évangile. Une ville entière en Égypte. Il a donné ça à l'évangile. Ses parents ont parti là-bas. C'était pour les Juifs spécialement. Une ville entière. Tu connais qu'il n'y a pas l'œuvre de Dieu? Il a construction. Où je vais. En sérieux, il n'était pas autorisé à évangéliser les non-juifs. Il n'était pas autorisé. C'était pas les juifs, c'était seulement les juifs. Les non-juifs n'étaient pas autorisés à évangéliser. Yes. Donc il n'évangélisait pas comme nous là. Ah, mais vous ne savez pas que Jésus n'a pas évangélisé les non-juifs. Bien. Je vous enseigne en même temps. Ouais, ça va. C'est pour ça que quand vous venez me voir là, c'est pas le camp. Il y a beaucoup de choses dans le camp. Je vous apprends beaucoup de choses dans le camp. Jésus-Christ même n'a pas évangélisé les non-juifs. Yeah. La seule personne qui a profité de lui qui était non-juif, c'était la femme syro-phénicienne. Yeah. Elle lui a dit, ma fille se meurt, puis il a dit, on ne donne pas la nourriture des chiens aux enfants. Et elle a dit, c'est vrai, mais les chiens mangent les restants qui tombent de la table. Puis il a dit, waouh, même en Israël, il n'a pas vu une telle fois. Yes. Yeah. C'est la seule. Lui, il battait vers les juifs. Même quand il est parti,
les Pierre appartenaient vers les Juifs. Les Pierre n'évangélisaient pas les non-Juifs. C'est l'apôtre Paul. Dieu lui est apparu, c'est lui. Dieu lui a donné le mandat pour nous évangéliser. Wow. Donc, si tu veux connaître la vraie évangélisation, c'est-à-dire les règles pour nous les païens, il faut lire le livre de Paul. Mais les meilleures paroles de la Bible, c'est les paroles de Jésus. Et ça pour nous tous. Jésus avait une mission, mais c'était pour nous tous tout ça. Mais il devait commencer par les Juifs, et puis quelqu'un allait terminer pour lui. Donc, par exemple, quand on parle de la nourriture, ça vient dans le Seigneur parler de ça. Quand on parle de la nourriture aux idoles, vous les pasteurs, vous mangez mouton et tabaski. Bien même. C'était ici que il faut que tu parles. Font son choukouya. Non, en fait, je sais que c'est quand vous êtes obligés après de vos parents, mais vous devez comprendre ce qu'il y a en bas. Vous devez savoir ce qu'il y a en bas. Je ne sais pas ce que tu as me dire, mais dis le contraire. Attends, même, ça n'a pas passé même.